Ce 14 mai, le centre de formation Épicuris à Villers-le-Bouillet ouvrait une nouvelle fois ses portes au grand public. Pour cette seconde édition, les petits plats ont été mis dans les grands et c'est le cas de le dire pour cette école qui forme à tous les métiers qui ont trait à la restauration. Madame Henry, expliquez-nous un petit peu à quoi correspond ce centre de compétences. Alors, ce centre de compétences, c'est un concept unique en Wallonie. On est le seul et j'espère on sera encore probablement le seul pour quelques années. Le principe d'un centre de compétences, c'est que c'est un label wallon qui rassemble en un seul et même lieu tous les acteurs qui touchent de près ou de loin au secteur de l'alimentation. C'est-à-dire que nous rassemblons non seulement les pouvoirs privés, par l'intermédiaire des fonds sectoriels des centres de formation, mais également les pouvoirs publics par l'intermédiaire des institutionnels tels que le Forum et l'IFA-PME. Quelle est l'importance d'une journée comme celle-ci ? C'est une importance majeure et capitale, pas pour nous, mais pour le secteur de l'activité. Parce qu'il est vrai que bien que les émissions culinaires tendent à renverser une certaine image des métiers, les métiers de l'alimentation souffrent d'une mauvaise connaissance, d'une méconnaissance. On assimile ça à des métiers durs, pénibles, où il faut travailler dans le froid, faire des horaires coupés, travailler quand les autres s'amusent. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est redynamiser ce secteur, c'est essayer de rendre une bonne image du secteur et surtout de faire pouvoir participer le grand public en mettant la main à la pâte, de manière à ce qu'il puisse vivre ces métiers de l'intérieur. Alors le centre est relativement jeune, quel accueil a-t-il eu ? Alors ce centre est effectivement jeune, on a démarré en 2005, donc on a démarré petitement comme toute ASBL qui démarre, et puis on a quand même une belle progression puisqu'en 2012 c'est plus de 5880 personnes formées. Comment voyez-vous l'avenir ? Je l'envisage assez positivement avec un beau tissu de partenaires qui s'étoffe de jour en jour avec un beau développement parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire au niveau du secteur de l'alimentation pour remettre vraiment à l'honneur ces métiers. Le public a pu de ses 5 sens découvrir tous ces métiers. Ils ont pu goûter, voir, entendre ou encore sentir les délicieux mets qui étaient proposés dans chacun des stands. Alors aujourd'hui ici, donc c'est de la cuisine de salle, je dirais. On a fait des desserts, c'est-à-dire que je propose des bananes flambées, des ananas flambés, des crêpes flambées, de l'Irish coffee, des crêpes flambées avec une déclinaison ou de crêpes Suzette, de comédie française, c'est-à-dire accompagnées de glace, des crêpes Mikado avec du chocolat. Voilà, c'est ce que vous pouvez proposer. En général, ce que je peux vous proposer, en général, c'est ce qu'on sert comme dessert dans les établissements qui ont quand même une certaine renommée, quoi. Ça se fait, c'est un travail qui se fait devant le client et que je valorise parce que je crois que le travail en salle se perd un petit peu et c'est pour remettre au goût du jour le travail en salle. Vous l'aurez compris, le centre fait la part belle à la bonne cuisine. Et parmi toutes les personnes qui partageaient leur savoir-faire, quelques stars étaient présentes, comme la chef étoilée Arabelle Merlan, qui a tenu une conférence et une démonstration sur la cuisine intuitive, ou encore un meilleur ouvrier de France boucherie 2011, Christian Segui, et un meilleur ouvrier de France pâtisserie 2011, Thierry Bamas. Alors expliquez-nous quel a été votre parcours pour devenir meilleur ouvrier de France. Alors moi je suis issu de la cuisine dans un premier temps. J'ai fait une formation de cuisinier jusqu'à passer mon CAP, mon brevet de maîtrise. Et après j'ai bifurqué dans la charcuterie parce que j'ai rencontré une personne en travaillant en Normandie notamment qui m'a inculqué un peu son savoir-faire et qui m'a un peu amorcé et j'ai mordu à l'hameçon, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé la charcuterie après ma formation de cuisinier. Et de là c'est une histoire de rencontre, de changement d'entreprise et après j'ai rencontré mon épouse et on a eu une opportunité de racheter une affaire, une charcuterie et voilà, on s'est installé. Maintenant ça fait 16 ans qu'on est installé et on a gravi petit à petit les échelons. J'ai fait quelques concours, je me suis pris au jeu, quelques fois lauréat, quelques fois pas, mais bon, je me suis pris au jeu jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité par encore une rencontre avec quelqu'un de passionnant, meilleur ouvrier de France. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, quoi. Voilà. Parallèlement à cette visite guidée à travers toute l'école afin de découvrir les divers métiers de bouche, se tenait également le concours EpiGames. Plusieurs équipes d'élèves s'affrontaient à la préparation d'un menu. Et on peut dire qu'après quelques plats dégustés, le jury semblait satisfait du niveau. Expliquez-nous quelle est l'épreuve qui se joue ici aujourd'hui. Alors aujourd'hui ils ont un menu, entrée, plat, dessert. Le premier plat c'est une sole, ils doivent la revisiter à leur manière. Ensuite ils ont une carbonade flamande aussi à revisiter comme ils le désirent, et ensuite ils ont une île flottante à revisiter aussi. Donc c'est des plats complètement classiques, mais libre cours à leur imagination. Ils ont juste 2 impositions, c'est 3 légumes cuisinés ou 3 produits cuisinés en plus du plat principal, enfin du produit principal, pardon, et une saucière supplémentaire. Donc voilà, ils ont vraiment libre cours à leur imagination et à leur savoir-faire. Quels sont les critères auxquels vous allez faire le plus attention ?
Écoutez, c'est énorme au niveau des critères. Donc on a un système de cotation qui est hyper pointu. Donc on va vraiment être sur d'abord de l'hygiène, ensuite de la technique, ensuite du goût, de la saveur, du fini. Donc est-ce que c'est vendable, pas vendable? Et alors on a 5 jurys qui doivent être là tout le temps et qui doivent chaque fois donner leur avis sur chaque technique. Donc il y a vraiment beaucoup de jurys, beaucoup de techniques et tout doit être bien séparé et tout doit être coté. Finalement, la cuisine, c'est vraiment devenu un art. C'est un art et je pense que pour bien le faire, il faut des bonnes techniques, il faut des bonnes bases. Et c'est pour ça qu'on a pris un menu avec des produits de base et c'est pour ça qu'on a beaucoup de jurys pour vraiment vérifier que les bases sont bien acquises pour pouvoir aller plus loin. Ce sont les fondations du métier. Vous sentez que les étudiants sont motivés? Oui, très motivés, très motivés. Tous ceux qu'on a ici sont vraiment très motivés. Déjà pour se lever à 5h du matin et commencer à cuisiner à 7h, il faut déjà être motivé. C'est pas un métier de lève-tôt la cuisine. Et franchement, ils sont tous très motivés, ils font vraiment du beau travail. Quels sont les conseils que vous allez leur donner aujourd'hui? Aujourd'hui, les conseils, au niveau technique, on va leur demander d'être précis, d'être propre, de servir chaud. Maintenant, pour l'avenir, on va leur conseiller de bien travailler leur base pour vraiment avoir une solide fondation à leur métier et ça va bien donner. Cette deuxième journée porte ouverte aura réellement permis aux curieux d'en apprendre beaucoup sur les métiers de bouche, aux connaisseurs de redécouvrir des façons de cuisiner certains produits et aux futurs chefs étoilés, qui sait, de montrer ce qu'ils ont appris et ce qu'ils savent faire. Bref, une journée à refaire sans la moindre hésitation.